Jacinthe, t'es mutée. Oui. Moi, quand je vois cette énergie-là, ça me nourrit grandement. Je ne sais pas pour vous autres. Allô, allô, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente. On est rendu 141 et ça continue d'entrer. Les co-hosts, si vous pouvez vous en occuper parce que gérer l'écran, voir les émotions, lire ce qu'il y a en commentaire, ça me demande beaucoup de ketones, OK? Puis d'électrolytes. Donc, voilà, écris-moi en commentaire qui t'a invité dans ce webinaire sur les cétones exogènes, qui a pris le temps de t'inviter, à qui tu as demandé le lien. À moi, merci, oui, c'est vrai, Chantal. Hello, Chantal. Oh, wow, wow, wow. Donc, qui t'a invité? Ça, c'est ma première question. Vini, wow, super, super. Donc, ça continue d'entrer. Et si vous êtes en mesure d'ouvrir votre caméra, la seule, la seule condition qui fait que vous n'ouvrez pas votre caméra, c'est si vous êtes dans le bain. Fait que même si vous êtes tout croche, en pyjama, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, c'est de voir l'énergie des gens. Parce qu'on voit ici ce soir qu'il y a beaucoup de gens qui sont sûrs. Hey, wow, c'est beau de voir tous les gens écrire dans les commentaires. Nourrissez-moi avec ces commentaires-là. Euh, c'est beau de voir cette énergie-là dans l'écran comme ça, parce que quand on travaille devant les écrans, tu sais, je parle toute seule là, devant vous autres, fait que j'ai besoin de voir des étoiles dans vos yeux. Et je ne sais pas Mick est rendu où, mais Mick, ce soir, j'ai des questions pour lui. Donc, on va le faire un peu sur la même formule que Mélissa le fait hier. Qui était là hier avec Mélissa et Mick? Écrivez-moi un en commentaire. Là, je vais vous demander d'écrire en commentaire. Là, si tu ne sais pas où aller, il y a le chat en bas. Qui est tellement ça? Ça ressemble à Mick Ketoman, là, quelque chose de même. Pour moi, que l'accroche, j'y touche même pas. Euh, Donc, oui, si vous étiez là, on va le faire sur la même formule, mais naturellement, je vais le présenter différemment. Bien que Mélissa m'inspire énormément, que j'ai beaucoup, beaucoup, énormément appris d'elle pour les cétones exogènes et pour toute l'évolution de la femme qu'elle devient. Je suis ses traces. On en parlait justement avant d'ouvrir la caméra. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais bu un cétone exogène de sa vie? Ils n'ont jamais bu de cétone. Donc, Mick Ketoman, yes, c'est super parce que tu vas pouvoir en parler avec certitude. Hélène Ross en a jamais pris. Moi, ben là, ça, c'est beau. Écris-moi, moi, en commentaire si tu n'en as jamais bu parce que c'est ça l'objectif des webinaires qui tombent. C'est vraiment de les faire connaître. Et ceux qui les connaissent déjà, ben, c'est pour encore plus les connaître et perfectionner aussi le langage. Parce que ceux qui sont partenaires ici, écrivez-moi un 2 en commentaire si vous êtes partenaire. Ben, ce qu'on veut, c'est d'impacter la vie des gens à travers les cétones exogènes. Puis pour ça, ben, il faut développer notre langage. C'est pour ça qu'on se branche webinaire après webinaire, puis on n'en manque pas un. Puis des fois, on saisit des informations qu'on n'avait pas saisies avant. Puis le langage se perfectionne avec le temps. Et si tu bois déjà des ketones, je serais curieuse de savoir c'est quoi ta saveur préférée? Parce qu'on a les K1, oui, on a Berry Berry, Berry Lemon, mais on a les nattes aussi. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier sachet de Ketones que j'ai bu à Buckingham dans un événement. Et c'était, oh oui, melon d'eau, il est bon. C'était raspberry limonade. Puis je pense que Mel, c'est la même chose toi aussi. Donc, oui, raspberry limonade, c'est ton préféré. Les gens l'aiment, hein, raspberry limonade. Puis dans les K1, moi, c'est Berry Berry, mon préféré, là, celui que j'aime le plus. Donc, hey, c'est beau, c'est beau. Beaucoup de chaleur, beaucoup de participation. Puis ça, là, pour nous, là, quand on fait des zooms comme ça, de voir les gens écrire je reviens à vos visages. OK. Donc, voilà. Si tu peux ouvrir ta caméra, je l'ai. Oh, c'est ça que je disais hein, tantôt. Si tu es en mesure d'ouvrir ta caméra, on a besoin de votre chaleur, on a besoin de vos émotions. Soyez là, soyez présents. Prenez des notes si vous voulez, parce que Mick va nous amener le côté expert, le côté un peu plus science. Puis là, j'étais allée chercher des petites questions. Puis j'ai même pas envoyé avant mes questions. Je me suis dit, il va être en mesure de dire c'est ça. Mais je vois Mel faire non, ben c'est ça. Je me suis dit, je vais y aller avec mon cœur, mais aussi avec ce que je me fais poser souvent comme question. Donc, T'es encore mutée, Jacinthe.
Moi, je soupçonne quelqu'un de me jouer des tours, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, dans le fond, je vais aller mettre le... Hop, 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 où il est? OK, ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, moi, je ne vous vois plus, par exemple. Attendez 2 minutes. Oui, c'est bon, on la voit. OK, vous voyez mon écran? OK, parfait. Moi, je ne vous verrai plus. C'est ça qui est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc, dans le fond, ce que je veux vous dire, juste un instant, je vais aller voir mon... Ouais, c'est un peu plate, ça. Bon. Ah oui, là, je vous vois. Super. Là, je vais le mettre peut-être en plus grand. Donc, tout commence par une décision. Puis aujourd'hui, je l'ai parlé dans mes stories beaucoup du moment où j'ai pris mon premier sachet de ketone. C'est une décision. Puis, je me posais la question à savoir si j'avais décidé de ne pas le prendre, ce premier sachet-là, où j'en serais aujourd'hui? Je ne serais pas ici. Ça, c'est sûr. Puis, je ne serais pas là à vous en parler. Puis, c'est ça que je trouve beau à travers tout ça, parce qu'à travers une simple décision, où, dans le fond, moi, je suis allée dans un événement kétosène, un événement en salle, un genre de webinaire, mais en présentiel, où j'ai pris mon premier sachet de ketones, qui était Raspberry Limonade. Et moi, mon histoire à moi, si tu ne me connais pas déjà, je vais me présenter, ça va être super important parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Je suis Jacinthe, j'ai 52 ans. Ça va faire 4 ans en mai que je consomme des cétones exogènes parce qu'il y a 4 ans en mai, je me suis assise dans une salle. C'était un événement kétosène. Et moi, dans mon parcours, je suis une ancienne marathonienne, demi-marathonienne, dans la mi-trentaine, début quarantaine. Ça a été mes grosses années d'entraînement de course à pied. Je ne vivais que pour la course à pied, ou presque, pour mes enfants, ma famille aussi, mais j'ai développé une obsession de la course à pied. Et à ce moment-là, mon carburant, c'était les glucides, les sucres, le glucose. C'est ce que je connaissais, c'est ce qu'on m'avait enseigné. Donc, je prenais des gels de glucides. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces gels de glucides. Je me bourrais de glucides du matin au soir, en fait, pour garder une énergie stable. Je ne connaissais pas autre chose à ce moment-là. Si j'aurais voulu vous montrer une photo, mais si tu me connais ou que tu ne me connais pas, va voir sur mes réseaux sociaux. Il y a des photos de moi marathonienne, habillée avec mon truc de marathon d'Ottawa, euh, puis des photos de moi maintenant. Puis à ce moment-là, j'ai peut-être 40 ans quand j'ai fait mon premier marathon. Ben, je suis gonflée comme une poupée bout de chou, c'est ce que j'aime dire. Comme ça qu'on se nomme entre nous. En fait, je courais énormément. Je consommais énormément de glucides, donc mon corps, il était gonflé, les bras gonflés, puis pourtant, je m'entraînais énormément à tous les jours. Oui, une poupée bout de chou, en effet, Myriam, mais allez voir, ça vaut la peine, j'aurais aimé ça vous le montrer. Ben, j'avais pas le bon substrat énergétique. Ce qui fait que quand j'ai diminué mon entraînement de course à pied, parce qu'à un moment donné, c'est beau l'intensité, mais à un moment donné, il y a un événement dans ma vie qui a fait que j'ai arrêté de courir. Mais mon corps était addict aux glucides, donc j'ai continué d'en consommer et tout ça s'est stocké en surplus de poids, en inconfort, en manque de discipline, en manque de motivation. J'étais devenue, comme dirait Mélissa Parisé, une patate de sofa et je ne savais pas comment me sortir de cette impasse-là. Bref, j'ai découvert la cétose par l'alimentation à ce moment-là. Donc, moi, j'ai mis mon corps, moi, je suis de celles qui ont mis mon corps en état de cétose avec l'alimentation. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont déjà mis leur corps en état de cétose avec l'alimentation? Si tu étais low carb, la réponse c'est non. Il faut vraiment manger en bas de 20-25 grammes de glucides à tous les jours. Et encore là, on n'a pas la certitude d'être en état de cétose. Mais bref, à travers cette alimentation-là, j'ai développé mes propres corps cétoniques, des mêmes qui sont bio-identiques qu'on retrouve dans le sachet. Et oui, j'ai une belle transformation corporelle. J'ai repris la course à pied. J'ai eu des beaux bienfaits. J'ai tenu ça pendant 2 ans. C'est très restrictif. J'avais même l'anxiété des fois d'aller manger chez des amis parce qu'ils se faisaient venir de la pizza, des trucs comme ça. Il fallait toujours que j'ajuste. Bref, je découvre les cétones exogènes. Et pour moi, un des plus grands bienfaits au départ, ça a été que mon cerveau s'est allumé. Fait que là, oui, j'étais en cétose alimentaire, mais je n'ai jamais eu cet effet cerveau allumé-là. Et Mick va en parler tantôt. Pourquoi ça a vraiment augmenté mon focus mental. En fait, j'en avais pas. Je vivais dans un brouillard sans le savoir. Moi, j'avais 3 emplois à ce moment-là. J'étais directrice adjointe dans un centre de la petite enfance. J'étais entraîneur physique, puis j'animais des ateliers culinaires. Donc, des tiroirs, j'en avais beaucoup. Tout était mêlé et du moment où je me suis mis à prendre des cétones exogènes, les choses se sont beaucoup plus classées. Donc, ça a joué vraiment beaucoup sur mon focus mental. Mais
ce que j'ai remarqué, c'est que là, tout d'un coup, j'avais plus à tout calculer les glucides parce que je savais que les ketones me remettaient en cétose parce que moi, j'avais le besoin, le désir de rester en cétose parce que je vivais tellement de bienfaits à travers tout ça. Donc, au départ, je vais vous dire, je n'y croyais pas tellement. Je les ai essayés, puis j'ai vu la différence. Moi, j'ai vu la différence, fait que ça fait 4 ans maintenant que je prends des cétones exogènes. Je traînais une douleur à la hanche depuis plusieurs années. Je m'étais blessée en entraînement de marathon 10 jours avant mon premier marathon en passant. Puis ça ne partait pas, cette douleur-là. C'est à force de prendre des cétones exogènes. Et Mick va sûrement vous expliquer le pourquoi. Les gens, quand ils prennent des cétones exogènes, les douleurs diminuent. Donc, dans mon cas, ça m'a permis de m'entraîner avec beaucoup plus de souplesse, avec beaucoup moins de douleur. Et moi, j'étais de celles qui, le dimanche soir, souvent, même d'autres soirs dans la semaine, tout dépendant de la charge de mon travail, devait prendre une médication pour dormir. Et maintenant, avec l'acétose par les ketones, je n'ai plus besoin de prendre cette médication-là. Pour moi, c'est très, très libérateur. Donc, voilà, ça, c'est un peu mon histoire à travers tout ça. Je vais changer la... Donc, c'est une décision. C'est une simple décision. Puis moi, ça a transformé tout le reste du parcours de ma vie. Bon, c'est pas moi sur la photo, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quoi l'acétose en fond? Tu sais, les gens disent tout le temps, OK, les ketones, l'acétose, le keto, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Ben, en fait, être en état de cétose, ça veut dire qu'on a des molécules, des corps cétoniques en circulation qui nous permet d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Puis dans le fond, c'est les ketones, c'est un substrat énergétique. Oui, c'est un supplément, il y a des vitamines, il y a des minéraux à l'intérieur, mais ce qui fait la grande différence, c'est qu'il y a une molécule qu'on appelle le bêta-hydroxybutyrate, le BHB. Moi aussi, ça fait pas longtemps que je suis capable de le dire, Mel. Puis cette molécule-là nous distingue de toutes les supplémentations qu'on a sur le marché partout, parce qu'on détient la molécule de BHB et cette molécule-là, elle est bio-intelligente, elle est bioactive dans 100% des corps. Donc, les gens qui comprennent les cétones exogènes vivent un changement de substrat énergétique. Donc, plutôt que de carburer sur le glucose, comme moi, marathonienne avant, et accumuler des inconforts, ben, les gens se mettent à carburer sur les graisses. Puis, c'est pour ça c'est pour ça que je suis devenue et que les gens qui prennent des ketones vont souvent éliminer des graisses corporelles parce que le substrat change et c'est nos graisses qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Donc, ces graisses-là, moi, j'en ai éliminé 50 sur mon corps en état de cétose avec l'alimentation au départ et par la suite avec les cétones exogènes. Et les cétones exogènes me permettent de ne plus jouer au yo-yo que j'ai fait pendant plusieurs années de fluctuation de poids, diminution, surentraînement, restriction calorique. J'ai tout connu ça. Depuis les ketones, je n'ai plus à me soucier de ce que je mets dans mon assiette. Je continue de manger naturel, non transformé le plus possible. Je ne suis pas parfaite, mais au moins, je mange des patates. Je suis arrivée dans mon premier chalet avec la gang de ProVit, puis j'ai vu qu'ils mangeaient des patates. J'étais offusquée, mais là, j'ai compris que je pouvais réintégrer certains aliments que j'avais mis de côté depuis très, très longtemps. Donc, pour moi, c'est une belle, grande souplesse à travers tout ça. ProVit détient des brevets, donc la molécule, le produit, il est breveté, donc il ne sera pas copié à quelque part. Donc, on est la seule compagnie qui détient les brevets sur cette molécule qui est bio-intelligente-là. Donc, voilà. Et ça fonctionne sur 100% des humains. Puis c'est beaucoup un effet cumulé aussi. Ça, j'aime ça dire ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui commencent à prendre des cétones exogènes et ils disent on ne voit pas vraiment de changement. Mais c'est vraiment un effet cumulé de bienfaits. C'est ce qui fait que moi, Mel, Mick, tout ça, on continue d'en prendre à tous les jours. Je vois Myriam aussi, parce qu'on voit des bienfaits s'accumuler. Donc, le corps se guérit, s'auto-guérit, ce qui fait que ma douleur a diminué, ce qui fait que mon sommeil s'est beaucoup apaisé, ce qui fait que les couleurs sont beaucoup plus belles, ce qui fait que j'ai une vitalité et que j'éloigne les signes du vieillissement. J'ai 52 ans, j'ai l'air plus jeune physiquement et je me sens plus jeune qu'à 35 ans. Donc, il y a vraiment un effet au niveau de la longévité, au niveau de la protection de la cellule. Donc, c'est un peu ça, c'est la catégorie King des cétones exogènes. Puis, je vais avoir une belle question par rapport à ça avec Mick parce que c'est une question qu'on se fait beaucoup poser. Je ne sais pas, tu es où, Mick, mais en tout cas, quand tu vas être là, je vais pouvoir te poser les questions. Donc, en fait, si tu ne connais pas les cétones exogènes, puis si tu les connais, ben, c'est toujours intéressant de voir quels sont les bienfaits que tu vas
Oups, on dirait, OK, je te vois bien. Hello? Les bienfaits que tu peux aller chercher. Est-ce que tu vas avoir tous ces bienfaits-là après un sachet de ketones? Possiblement que non. Mais comme je te disais, c'est un effet qui est cumulé. Donc, les gens, souvent, le premier bienfait qu'on retrouve chez les gens, c'est qu'ils retrouvent une énergie beaucoup plus stable. Puis ça, c'est tout en lien avec le glucose, là, la gestion du glucose dans le sang. Donc, l'énergie est beaucoup plus stable. Les gens vont dire, ah, je faisais une sieste dans l'après-midi, j'en ai plus besoin. Ou je plie du linge à 10 heures le soir, j'ai jamais fait ça de ma vie. À 7 heures, j'étais écrasée sur le divan. Donc, si tu cherches de l'énergie, prends des cétones exogènes. Ça préserve la masse musculaire et moi, j'irais plus loin que ça. Moi, ma masse musculaire a littéralement augmenté, bien que je ne m'entraîne pas autant qu'avant. Donc, oui, je lève des poids, oui, je bouge, j'ai varié beaucoup mes entraînements, mais j'ai une masse musculaire beaucoup plus solide qu'avant. Libération des gras, ben, justement, étant donné qu'on change de substrat énergétique, on utilise nos graisses, donc on libère nos graisses, on devient des machines à brûler et à utiliser nos propres graisses. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que euh, quand on a une transformation corporelle, bon, ça joue sur notre énergie, mais ça joue beaucoup, beaucoup sur notre estime de soi aussi. Parce que dans mon histoire à moi, à un moment donné, ben, je me regardais plus dans le miroir. Je m'habillais en noir pour paraître plus mince. J'avais de la difficulté quand l'été revenait parce que j'avais de la difficulté à rentrer dans mes vêtements et je me disais, il faut que je fasse encore une autre garde-robe. Mais là, ici, j'utilise mes graisses à tous les jours. Même si j'en ai plus beaucoup sur le corps, c'est quand même ma source d'énergie. Donc, contrôle de l'appétit. Puis ça, dans le mot contrôle de l'appétit, il faut faire attention, c'est pas vraiment un produit c'est pas un coupe-faim ou c'est pas un remplacement de repas. Par contre, l'état de l'acétose va stabiliser les hormones de la faim, ce qui va faire que ton appétit va devenir euh, humaine, parce qu'on n'a pas besoin de manger 6 fois par jour. Donc, ton appétit, tu vas reprendre le contrôle des signaux de la faim, puis ça, c'est important. La clarté mentale, j'en parle souvent quand je disais que je vivais dans un brouillard, puis je ne savais pas. Moi, pour moi, avoir un discours comme je vous fais ce soir, toute seule devant mon écran, c'était complètement impossible. Je perdais mes mots, je perdais le sens de ce que je voulais dire. Est-ce que ça m'arrive encore des fois? Parfois, mais vraiment moins souvent. Donc, le discours beaucoup plus fluide, le cerveau beaucoup plus allumé, une clarté mentale, un éveil cognitif. Productivité, ben, ça va de soi parce que plus on est allumé, plus on est productif, plus nos tiroirs sont bien rangés. Donc, les mères qui sont fatiguées, qui manquent, qui doivent faire des choses avec leurs enfants puis qui sont plus capables, ben, les ketones vont les aider énormément. Puis au niveau du travail aussi, moi, quand j'ai un travail un peu plus cognitif, je le vois tout de suite là, que mes fonctions cognitives sont beaucoup plus allumées. Je suis capable de me concentrer beaucoup plus longtemps. L'amélioration de la peau, ben, ça va en lien avec toute la régénération cellulaire. Ma peau est beaucoup plus éclatante et beaucoup plus lumineuse qu'avant avec les cétones exogènes. Puis la qualité de la peau aussi. Meilleur sommeil, j'en ai parlé tantôt, on dort mieux parce qu'il y a plein, plein, plein de bienfaits au niveau du calme intérieur. Puis ça, j'aime ça en parler parce qu'on entend beaucoup les gens dire qu'ils ont eu du calme intérieur à force de prendre des cétones exogènes. Puis peut-être en commentaire, si tu étais capable de nommer un de tes bienfaits, ton plus grand bienfait que tu as senti et qui t'aide le plus dans ta vie, écris-moi-le en commentaire. Je ne le verrai pas, mais bref, écris-moi-le en commentaire. Ça régule les hormones, entre autres les hormones de la faim, mais tout ce qui est système hormonal aussi. Moi, dans mon cas, j'ai 55 ans et je vous dis haut et fort que j'ai mes règles à tous les 27e jours, OK? Puis je n'ai plus de problème avant, j'ai pas de maux de ventre, je suis très, très stable. Pourtant, habituellement, les femmes de mon âge autour de moi qui ne prennent pas des cétones exogènes, souvent les hormones sont complètement déstabilisées. Avant, je dormais mal et je me réveillais la nuit tout mouillé. Ça arrive plus. Fait que ça, c'est très, très hormonal. L'amélioration de la digestion aussi. Longévité, j'en ai parlé, on repousse les signes du vieillissement. Donc, on repousse beaucoup les infections, on repousse beaucoup les maladies, on repousse finalement la mort. C'est que ça, c'est vraiment intéressant, là. On va dans la longévité. Je ne sais pas, moi, je me vois vivre plus que 100 ans, là. Je veux voir mes petits-enfants puis les enfants de mes petits-enfants, là. Donc, l'amélioration de la flore intestinale aussi. Donc, dans le fond, c'est là, Mick, que tu vas rentrer en scène. J'ai des questions pour toi. Puis, dans le fond, si vous en avez aussi, vous pouvez aller l'écrire dans le chat parce que... OK, parfait, merci. Tu es de retour. Écrire dans le chat parce qu'à la fin, on va pouvoir prendre le temps de répondre à ceux qui sont dans le chat parce que dans le fond, moi, j'ai contrôlé les questions, mais si vous en avez d'autres,
on va pouvoir y répondre. Donc, je vais arrêter le partage parce que je veux tout vous voir. Donc, la science, elle est derrière tout ça. Si tu fais tes recherches, les ketones, on a pu, moi, quand j'ai commencé à prendre des cétones exogènes, puis j'ai commencé à en faire la promotion, ben c'est sûr qu'il y avait moins de monde qui prenait des ketones, là. Fait que dans mon langage, tu sais, c'était plus, pas difficile de convaincre, mais j'avais besoin d'avoir beaucoup plus d'appui. Maintenant, c'est très populaire, là. Les gens en entendent parler. Souvent, il y a quelqu'un qui va dire, ah oui, ma belle-sœur en prend, j'en ai entendu parler, ça me dit quelque chose, la diète keto. Donc, il y a vraiment là, l'ouverture est là, là. C'est le temps de commencer à en prendre et de commencer à en parler autour de toi. Donc, are you ready? Yeah. On va commencer en douceur. On va y aller Avec, doux. on va y Tu vas aller être doux. douce avec moi aujourd'hui? Je vais être- Aujourd'hui, Parce que là, oui. c'est comme un marathon de call, là, hein, ces temps-ci. Ah, ouais, c'est ça. On est beaucoup en Zoom. On est beaucoup en Zoom. Vive les ketones. Donc, dans le fond, Mick, selon toi, c'est quoi le plus gros game changer que les gens vont remarquer dans leur quotidien? Le plus gros game changer que les gens vont voir. Tu sais, on parle d'énergie, mais si tu peux en parler un peu plus de ce que les gens vont retrouver. La première chose qu'on ressent, c'est l'apaisement du système nerveux central pour la majorité des humains. Donc, juste ça, c'est tellement immense parce qu'au bout du compte, si notre système nerveux central est toujours activé, on prend des mauvaises décisions dans notre vie. Puis, je ne sais pas si pour vous, ça peut faire la différence de prendre des bonnes décisions, mais honnêtement, juste ça, c'est ce qui fait la plus grande différence. Donc, on regagne le contrôle sur notre cerveau. Puis, à partir du moment où on a le contrôle sur notre cerveau, ben, je pense que tout est possible, tu sais. Donc, je suis beaucoup dans du travail d'identité ces temps-ci. Je suis beaucoup dans la neuroplasticité. Je suis beaucoup dans la structure, oui, du cerveau, la structure du comment est-ce que le cerveau devrait penser pour créer un certain résultat. Puis, il faut voir le cerveau comme étant une usine. Il y a des pensées qui rentrent, puis par la suite, on se met à créer quelque chose, tu sais. Donc, si notre cerveau, notre système nerveux central est toujours activé, notre cerveau n'est pas vraiment capable d'agripper les pensées. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? On se met à se sentir. Mais on sent tout en même temps. Donc, ce qui veut dire que notre système nerveux central, il n'est jamais vraiment arrêté. On n'est jamais en train de récupérer. Et ça fait toute une différence. Marquez-moi un 1 dans les commentaires si vous avez vu la différence quand vous avez pris les ketones. Pour moi, ces temps-ci, je pense que si j'avais pas les ketones, je ne sais pas ce qui se passerait présentement dans ma vie, mais définitivement, ce ne serait pas aussi facile. Ce serait pas aussi, je ferais pas tout ce que je suis en train de faire avec la plus grande des aisances. Donc, pour vrai, là, il y en a vraiment beaucoup des bienfaits. Si notre système nerveux central n'est pas toujours stimulé, ben, on peut récupérer. Puis qu'est-ce qui se passe si on peut récupérer? Ben, on peut par la suite aussi avoir de l'énergie. Puis pour moi, c'est vraiment important d'avoir de l'énergie parce que si j'ai pas d'énergie, je suis pas capable d'accomplir ce que je veux accomplir. Puis des fois, j'en prendrais plus, puis des fois, je prendrais du temps aussi. Mais les kétones ne vous ajouteront pas le temps. Mais au bout du compte, si vous êtes plus focus, vous allez être capable de faire en sorte que votre temps, lui aussi, est mieux investi. Donc, définitivement, pour répondre à ta première question, la chose qui me fait le plus triper sur les kétones exogènes, c'est 100% le calme, l'apaisement que ça fait sur le système nerveux central. Exactement. Puis ça, j'en parle souvent parce que oui, tu sais, on embarque dans la perte de poids, on embarque dans des trucs comme ça. Moi, je le sens, je le vois, on en parle souvent. Mon cerveau, il fonctionne différemment qu'avant les cétones exogènes, là. Les pépins de la vie deviennent beaucoup plus faciles à, je dirais pas à gérer, mais à évaluer et à sortir de notre situation de caca que j'appelle souvent. Ça, ce calme intérieur-là, ça sert, tu sais, on parlait de la productivité, mais veut pas, si on ne perd pas notre temps à tourner dans notre caca, ben on est beaucoup plus productif. Donc, le cerveau, il fonctionne complètement. Moi, mon cerveau est complet. Je ne suis pas la même personne au niveau du cerveau avant les cétones exogènes que maintenant, même si j'étais en état de cétose avec Puis, l'alimentation. puis j'ai le goût de prendre la balle au bon un petit peu parce que j'ai vu René Pierre dire stopper l'inflammation et les douleurs chroniques, puis tu en as parlé toi aussi. Tu es une coureuse d'endurance, puis je peux me permettre de prendre la balle parce que l'inflammation, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris. Donc hier, j'en ai parlé un petit peu, mais je veux le reprendre. La raison pour laquelle on vieillit, c'est la majorité du temps, c'est parce qu'on n'est pas capable de récupérer. Donc on se blesse de plus en plus, blesse de plus en plus, blesse de plus en plus, mais on n'est jamais capable de revenir en arrière. Donc c'est comme si je me blesse à 3, je récupère à 2. Je me blesse à 4, je récupère à 3. Donc, il y a comme toujours une dette sur l'espèce de carte de crédit de récupération. Donc, ce qu'on veut aller chercher le plus possible,
c'est un corps qui est capable de guérir. Puis pour ça, il doit avoir accès à son ADN. Puis si le corps est inflammé, si le corps, il y a des facteurs inflammatoires qui sont élevés, ben, en permanence, ce qu'on appelle un stress chronique, une inflammation chronique, il ne peut pas le faire, il ne peut pas y arriver. Donc, il met de plus en plus d'argent sur la carte de crédit. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, OK? Je ne sais pas si ça va tomber dans les genoux, je ne sais pas si ça va tomber dans les hanches, je ne sais pas si ça va tomber dans la cellule, je ne sais pas si ça va tomber dans le foie, je ne sais pas si ça va tomber dans le cerveau, mais immanquablement, il y a quelque chose qui va lâcher, OK? Puis on n'a pas besoin vraiment de prédire parce qu'à partir du moment où il y a une chose qui lâche, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut vendre quelque chose. Donc, il faut se vendre un rein. Après, il faut vendre le foie. Après ça, il faut vendre le cœur. Donc, tu sais, vous voyez un petit peu mon analogie. Ça peut peut-être paraître être un petit peu extrême, mais au bout du compte, si on est capable de contrôler l'inflammation chronique, notamment le NLRP3, ben, on va être capable de récupérer de manière constante. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut mieux performer. Donc, tout bon coach, je l'ai dit dans le webinaire que j'ai donné aussi sur la performance, qui je me souviens plus c'était quel jour parce qu'on en a trop eu, mais dans le webinaire sur la performance, je l'ai dit, les meilleurs coachs sont ceux qui comprennent comment la récupération fonctionne. Donc, ils font en sorte que leurs athlètes performent à la récupération et par la suite, ils sont capables d'augmenter ce qu'on appelle un volume d'entraînement. OK? J'ai eu la chance de côtoyer, j'ai eu la chance de me faire mentorer par Charles Poliquin, qui était le meilleur entraîneur des meilleurs entraîneurs. OK? Donc, je sais que ça se dit peut-être mal ce que je suis en train de vous dire, là, mais c'était pas juste la référence, c'était la référence des plus grandes références. OK? Donc, Charles Poliquin était la pierre angulaire dans le monde de l'entraînement. Il fallait peut-être pas faire ce qu'il faisait, mais il fallait faire définitivement ce qu'il disait. Et tout ce qui est issu des formations de Poliquin, c'est vraiment simple. Il mettait toujours l'emphase sur la récupération en premier. Donc, je sais que pour certaines personnes, vous essayez de performer dans votre vie, vous essayez de performer dans votre sport, vous essayez de performer en tant que père, en tant que mère, en tant que peu importe ce que vous faites à votre travail, mais au bout du compte, s'il n'y a pas de stratégie de récupération, il n'y aura pas de constance. Donc, peu importe la performance que vous allez avoir une fois, vous ne serez pas capable de le reproduire. OK? Donc, les ketones, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent aider à générer une meilleure réponse inflammatoire. OK? Donc, encore une fois, ça n'empêche pas l'inflammation. Ce n'est pas anti-inflammatoire. Ça l'améliore, sinon tu hypothèques. Exactement. Donc, ça l'améliore la réponse. OK? Ce qui veut dire que si je me foule la cheville, donc, mettons, Jacinthe, tu cours, puis tu sais, tu te blessais probablement plus souvent avant aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mm. Mais surtout que maintenant, tu fais de la posture. En plus, mais tu sais, tu courais, puis là, tu pilais sur un caillou. OK? Puis là, tu dis, ah, c'est normal, je me suis foulé la cheville, j'ai pilé sur un caillou, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je vais dire un peu bullshit. Non, c'est pas normal de se fouler la cheville en appuyant en pesant sur un caillou. Mais c'est fait. Fait qu'on peut plus vraiment dire grand-chose. Pourquoi il y a certaines personnes, ça prend 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Puis il y en a d'autres que c'est censé prendre 48 heures. C'est tout simplement parce que le stress était toujours élevé dans la vie. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il est venu un moment où on aurait dû créer de l'inflammation, on n'en a pas créé. Elle était toujours trop élevée. Donc, tous les boutons, c'est comme quelqu'un qui crie tout le temps. Puis à un moment donné, quand il y a une vraie situation d'urgence, il répondez-vous encore? C'est exactement la même chose avec l'inflammation. Donc, les ketones vont aider avec la signalisation. Et cette signalisation-là, moi, ce que j'aime bien regarder, mais regardez-moi pas, tu m'as dit tantôt aux scientifiques que apporter la science ou whatever. Je suis un gars qui s'est juste vraiment intéressé de tout ça pendant 20 ans. Je suis pas un professionnel, je suis pas un pharmacien, je suis pas un docteur, je suis pas un nutritionniste, je suis pas toutes ces espèces de patentes-là. Je me suis juste intéressé énormément et je me suis entouré des bonnes personnes. Donc, la manière que je l'explique, des fois, c'est pas très scientifique, mais au bout du compte, sur 165 personnes ici, qui est un scientifique? Qui va en avoir besoin pour sa pratique courante? Non? Parfait. Numéro un. C'est good. Puis si vous êtes là, c'est parfait. Je peux vous guider, je peux apporter les recherches, puis les choses comme ça. Mais au bout du compte, si vous êtes là présentement, c'est parce que vous voulez vous améliorer. Et j'espère que vous n'êtes pas ici parce que vous êtes malade, parce que vous n'êtes pas à la bonne place. OK? On n'est pas ici dans un système qui peut guérir les maladies. On est ici dans un système qui, peu importe qui t'es,
aujourd'hui. Si tu veux t'améliorer, ton point zéro il est aujourd'hui. Demain, tu vas être à 1. Après-demain, tu vas être à 2. Après-demain, tu vas être à 3. Puis nous aussi, on est dans une recherche constante de OK, c'est quoi les meilleurs speeches qu'on peut avoir pour faire bouger le plus de gens possible les fesses de leur divan, OK? Puis d'améliorer les habitudes alimentaires. Puis au bout du compte, on se fout même des habitudes alimentaires, puis on se fout même de faire lever les gens de leur divan. Qu'est-ce qu'on veut au bout du compte? Ben moi, je veux faire sourire les gens. Moi, je veux que les gens autour de moi soient bien. Puis je veux créer cette espèce d'ombre-là. OK? Donc, regardez-moi, tu sais, je suis extrêmement bon en généralité. OK? C'est une passion pour moi. Mais au bout du compte, ce que je vous donne comme information aujourd'hui, c'est une traduction de la science, des fois maladroite, mais la majorité du temps, cette traduction-là, vous allez la comprendre. OK? Puis pour moi, c'est une des choses qui est la plus importante. Donc, l'inflammation, les facteurs inflammatoires, les choses comme ça, on ne veut pas qu'ils soient trop haut, on ne veut pas qu'ils soient trop bas, on veut qu'ils soient juste à la bon endroit. Et c'est ce que les ketones vont venir, c'est ce que les ketones vont venir faire. Donc, je te redonne la balle au bon. C'était vraiment important. Je voyais une question, je voyais que tu en avais parlé aussi au début. Puis Ouais. l'inflammation, c'est un sujet qui est, je pense que c'est la pierre angulaire. Si notre inflammation est trop élevée, on n'a pas accès à notre ADN, on ne peut pas récupérer. C'est juste, on ne sait pas quand ça va péter, mais on sait que si on met de l'argent sur la carte de crédit et on ne la rembourse pas, on sait qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas à un certain moment donné. C'est le même principe. Merci, Mick. Dans tout ce que tu as dit, tu as répondu à peu près à trois autres questions que j'avais pour toi. Fait que C'est ça l'aspect pratique, hein? c'est ça. Puis, tu sais, c'est, oui, exactement. Puis, tu sais, de l'expliquer dans cette simplicité-là. Puis, je sais que tu peux rentrer dans les aspects des termes et tout ça, mais on n'a pas besoin de tout avoir ces informations-là. Oui, c'est important à un moment donné de les comprendre ou bien si ça t'intéresse ou ça t'interpelle. Mais dans le fond, si on garde ça simple de cette façon-là, tu sors de ton mode survie et tu vis, ben là, tu peux devenir beaucoup plus performant grâce à un simple breuvage bio-identique. Mais là, j'ai vu dans les commentaires tantôt, puis là, je vais pas improviser, mais je vais sortir de mon cadre. Ça, c'est aussi, c'est les ketones qui me permettent de faire ça, de sortir de mon cadre. Il y a quelqu'un qui a parlé de calme intérieur, il a parlé de cerveau, mais qui a parlé aussi du GABA. Puis ça, on entend un peu parler, puis je sais pas si tu peux, parce que oui, il y a un lien entre le calme cérébral, ce qui fait qu'on dort bien par le fait même et tout ça, bon, mais qu'est-ce que c'est ce fameux, je sais pas, facteur GABA ou quelque Ben, chose comme ça, mais tu sais, au bout du compte, on a une espèce de toile d'araignée de neurotransmetteurs, OK? Donc, on a de la sérotonine, on a de la dopamine, on a les GABA, on a... Fait que tout ça, au bout du compte, c'est différents neurotransmetteurs qui vont envoyer différents messages. Donc, ce que les ketones vont venir faire, puis la réponse, c'est parce que le système nerveux central fonctionne mieux, l'espèce de toile autour de neurotransmetteurs va aussi mieux fonctionner. Donc, je suis vraiment pas spécialiste de GABA, honnêtement. Puis s'il y en a un des neurotransmetteurs que j'ai comme pas vraiment étudié, c'est vraiment le GABA. Mais ce que j'en ai compris, c'est qu'au bout du compte, c'est un petit peu comme l'inflammation, c'est que tu veux pas que ce soit trop haut, tu veux pas que ce soit trop bas. Donc, tu veux que ce soit juste à la bonne endroit. C'est comme la dopamine. La dopamine peut faire en sorte que tu as le coup de conquérir le monde, que tu sais, que tout ça, mais un coup que tu l'as utilisé au maximum, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber en pleine face, puis tu vas trouver ça très, 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 très difficile. C'est là que souvent, il y a un high de sérotonine qui va faire en sorte que tu vas être un petit peu plus satisfait, que tu vas être un peu plus relax, que tu vas être un peu plus chill parce qu'il faut que tu récupères de ton high de dopamine. Donc, le GABA, je pense qu'il rentre vraiment dans cette espèce d'hormone-là de satisfaction. OK? Mais encore une fois, tu sais, c'est rare qu'on va me prendre, que tu vas me poser une question, puis comme je suis pas right on point, ben, sur ce sujet-là en particulier, je ne l'ai pas poussé vraiment plus loin que ça. OK? Donc, la satisfaction, la relaxation, on va tolérer mieux le stress, ça, c'est certain. Ce serait vraiment là-dessus que les ketones vont venir jouer sur les neurotransmetteurs en général. merci. Super. Là, j'ai une question, moi, qui m'est souvent posée, puis sûrement qu'il y a d'autres partenaires ici qui ça font beaucoup poser. C'est quoi qui distingue les cétones exogènes de Provit versus tout ce qu'on trouve sur le marché qui s'appelle aussi des ketones ou des cétones? Qu'est-ce qui fait que... euh, C'est quoi qui fait la Le, différence? le processus qu'on a est vraiment, il est breveté. Donc, on a réussi à le faire par une méthode de fermentation, donc ce qui veut dire que le corps le reconnaît mieux.
Donc, notre méthode de fabrication fait la différence et aussi la manière qu'ont été formulées. C'est ce qui fait en sorte que, ben, on a, avez-vous remarqué qu'il y a du sodium à l'intérieur de nos ketones aussi? Puis certaines personnes trouvent que ce ne serait pas nécessairement correct, qu'ils voudraient en avoir moins. Mais au bout du compte, quand on tombe en état de cétose, on change de substrat énergétique. La majorité du temps, puis ça fait le même principe lorsqu'on est en état de jeûne à environ 12 ou 16 heures. On a un flush d'électrolytes d'environ 1, 1,2, 1,3 grammes pour la majorité des gens. Et ça, c'est un flush de sodium également. OK? Donc, le sodium fait une grande différence. Et aussi, on a deux isomères. Donc, on a l'isomère D et on a l'isomère L. Et les deux sont bioidentiques. Donc, ils sont exactement pareils à ce que le corps produit. Donc, la différence entre les autres, c'est que la molécule peut être un peu plus grosse, peut être un peu plus petite. Euh, donc, n'étant pas bioidentiques, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent boucher certains récepteurs. Et au bout du compte, plus on en prend, plus on va diminuer notre capacité à produire des cétone exogènes, alors que les nôtres sont complètement l'inverse. Les nôtres, lorsqu'on les prend, on a une capacité non seulement à être en état de cétose, parce qu'on les boit et ils sont en circulation, mais en plus de ça, on vient activer l'aspect de la cétose. Donc, c'est comme si j'active la switch, j'active l'usine, et par la suite, ce qui va se passer, on commence à rentrer dans la création, donc la cétogénèse. Donc, ce qui veut dire pour certaines personnes n'ont jamais réussi à atteindre l'aspect de la cétose de manière naturelle. Et lorsqu'ils prennent un sachet de ketones, par la suite, de manière naturelle, ils sont capables de le faire. OK? Donc, il y a un aspect signalisatoire, il y a un aspect aussi que le corps reconnaît la molécule de cétone et après ça, va être capable de la reprogrammer, pas de la reprogrammer, de la reproduire. OK? Donc, nos ketones vont rentrer dans la catégorie de le corps les reconnaît. Donc, les autres, un, ça goûte vraiment pas bon. Puis deux, peut-être que vous allez avoir un petit effet qui va être relié souvent, parce qu'il y a du butyrate dans le bêta-hydroxybutyrate. Souvent, les bienfaits vont venir de la flore intestinale plus que d'autres choses parce qu'ils ne rentreront pas vraiment en circulation. OK? Donc, si tu as des cétones de manière exogène qui ne rentrent pas dans ton système, ben, on ne peut pas vraiment dire que ça met en état de cétose. Par contre, je n'irai pas nécessairement bâcher sur les autres produits parce que ces produits-là, dans le pire des scénarios, ils peuvent avoir un très beau bienfait pour la flore intestinale aussi. Puis ça, c'est quand même pas à négliger. C'est juste que on ne peut pas vraiment rentrer dans l'aspect c'est des cétones exogènes. Ça devient plus à ce moment-là une molécule qui est probiotique. OK? Donc voilà, on a les deux cétones, l'isomère D et l'isomère L, et les deux viennent s'équilibrer mutuellement. Et on a maintenant une troisième qui s'appelle la valeric acid, qui nous aide au niveau du cycle d'énergie. Donc, ça nous aide à créer plus d'énergie de manière plus, je ne vais même pas dire plus efficace, parce qu'au bout du compte, on vient accélérer la création d'énergie. Donc, on vient produire plus d'ATP. Donc, on rentre je ne vais pas dire qu'on est surhumain, mais pour certaines personnes qui les ont mis en application dans les dernières semaines, les K1, à je ne veux pas dire qu'on n'est pas surhumain non plus. OK? Non, mais c'est vrai, on a des cycles. Puis, tu sais, les cycles, c'est le même, que ce soit Myriam, que ce soit Guylaine, que ce soit iPhone 89. OK? On a toutes la même cellule, on a tous le même cycle de Krebs et c'est toute la même manière de créer de l'énergie. OK? Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Mick Ketoman qui dit hey, l'énergie va se créer comme ça à l'intérieur de la mitochondrie. Il y a le cycle de Krebs, puis quand il va avoir les kétones, ça va sauter le cycle du pyruvate. OK? Non, il y a un système, il y a une usine à l'intérieur de la cellule. Et les ketones sont plus efficaces à créer, à générer de l'énergie, en plus d'avoir moins de déchets. Puis ça, c'est un fait, là. C'est pas moi qui le définis, là. OK? On crée plus d'énergie avec moins de déchets. Puis là, avec le C5 qui vient de rentrer, ben non seulement on crée plus d'énergie avec moins de déchets, mais en plus de ça, il y a deux moteurs à l'intérieur de notre usine à énergie. OK? Donc, ça va deux fois plus vite pour créer de l'énergie. Puis, tu sais, prenez pas mes mots pour acquis, là. Je sais pas si c'est deux fois plus vite, si c'est 33%, si c'est. Mais au bout du compte, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est drastique. Moi, je dirais que c'est plus que deux fois plus vite. OK? C'est capoté avec les K1, ce qui est en train de se passer, là. On est en train de créer une révolution énergétique, là. Et puis la science, à un moment donné, elle commence à comprendre les cétones exogènes, elle commence à comprendre la molécule de bêta-hydroxybutyrate. Ben, à un moment donné, la science va regarder les kétones, on va dire, OK, c'est qui les précurseurs? C'est qui les premiers à l'avoir fait? Ah, OK, c'est Pruitt. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder après ça le C5, ils vont faire comme Holy moly guacamole. C'est capoté.
Hein? C'est Exact. capoté. C'est capoté. Puis c'est justement, ça me vient à me poser la question, à te poser la question. On a encore les nattes, que moi j'utilise encore, Moi les aussi. nattes, les ketones Ouais. justement, puis là, tu me dis moi aussi. Euh, Moi, j'ai trouvé ma façon. Parce qu'avec les ketones, à un moment donné, on fait des essais à quelle heure qu'on prend. Tu sais, il n'y a pas un protocole pour tout le monde. Oui, au départ, quand les gens commencent à les prendre, on leur dit, bon, prends-le le matin, à jeun, bref, tu sais, pour. Puis après ça, on ajuste. Moi, dans mon cas, moi, je prends un K1 le matin. Ben, ça, tout dépendant de ma journée. Puis, je vais venir prendre un NAT avant de me coucher. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que le NAT va apporter que le K1 n'apporte pas ou Rien. vice-versa? Ou. Bon. C'est À la bon. limite, OK. Autre question. à la limite, pourquoi que je prends le nat le soir, c'est parce que les saveurs sont bonnes. Puis des fois, ces temps-ci, j'ai le goût de prendre mon peach. Puis au bout du compte, c'est des ketones aussi. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que le K1, tu as les trois molécules de ketones, tu as le C5, parfait numéro un. Mais tu sais, mes préférés là, ces temps-ci, le White Peach ou mes Naranja mexicaines, ils me font l'effet de l'acétose aussi. Donc, je les adore. Avant de me coucher, logiquement, je me prends toujours mon nat, sans caféine, bien entendu, parce que je veux utiliser les ketones pour performer à la récupération lors de mon sommeil. OK? Ce n'est pas un stimulant. OK? Ce n'est pas un stimulant. Répétez après moi, les ketones ne sont pas un stimulant. Les ketones ne sont pas l'équivalent de 8 Red Bull. OK? Si vous prenez 8 Red Bull, c'est probablement l'effet de la cocaïne. Si vous prenez 8 ketones, vous allez être super chill. OK? Vous allez être super relax. Il y aura pas, vous ne taperez pas ses nerfs à personne, puis vous ne ferez pas d'affaires bizarres dans votre vie pour la gâcher si vous prenez trop de NAT, OK? Ou trop de K1. Donc, pour moi, un des autres avantages qu'il peut avoir, c'est qu'on a baissé la quantité de vitamine B. OK? Puis même aussi, on a baissé la quantité de magnésium. Donc, Exact. personnellement, le magnésium, j'en prends beaucoup. Beaucoup à part mais K1 et à part les nattes. Par contre, la vitamine B, pour moi qui l'ai baissée, je comprends. OK? Parce que la majorité des marchés en avaient peur. C'était du 3000, 4000, 5000%. Puis là, on se dit, oh my God, c'est beaucoup trop. Puis la réponse, puis la réalité, c'est que non, c'est pas beaucoup trop. J'ai été de ceux qui se sont battus un petit peu pour que dans le K1, il y ait plus de vitamine B, mais je comprends que d'un point de vue marché, c'est plus facile de mettre 100% de vitamine B. C'est pas quelque chose qui coûte très cher donc, non plus de toute façon, mais c'est plus facile pour se faire accepter dans un marché. Puis ça, je suis capable de respecter ça aussi. J'ai aucun problème avec ça. Donc, à l'intérieur des nattes, on pourrait dire qu'il y a plus de vitamine B qui lui aussi ça va aussi rentrer dans la production des cycles d'énergie puis des choses comme ça. Donc, je dirais que le seul avantage des nattes, présentement, c'est ces deux choses-là. C'est les saveurs et la vitamine B. Mais sinon, vous pouvez vous acheter un complexe de vitamine B là, euh, qui est, euh, qui est de qualité. OK? Achetez pas Jameson ou whatever. Vous allez avoir des versions qui sont non absorbables, là, puis qu'au contraire peuvent même générer des choses qui sont néfastes. Mais si vous avez certaines versions de la vitamine B, il n'y a aucun problème. Puis oui, peut-être, je ne sais pas si Patrick, c'est ça que tu voulais dire, mais dans le Mytoplex, il y en a. Je pense que oui, il y Oui. en a dans le Mytoplex aussi, donc on peut y aller avec le Mytoplex. Je suis un gros, j'adore la vitamine B. OK? J'adore la vitamine B. Il y en a beaucoup dans la viande normalement aussi, principalement la viande rouge, mais voilà, je pense pas, je suis pas de ceux qui croient qu'on peut en avoir vraiment trop. Ben, merci. On entend beaucoup parler, ben, en tout cas, moi, je suis beaucoup du monde d'entraînement sur les réseaux sociaux et là, c'est la créatine qui est comme quelque chose de bien, bien, bien popularisé pour ben, beaucoup les fonctions Ouais. cognitives, entre autres la santé cognitive, les performances puis l'énergie. Moi, on me dit, ben, je prends de la créatine, j'ai pas besoin de prendre des ketones. Donc, moi, je veux juste que parce que je sais que les deux peuvent aller ensemble. Est-ce qu'on peut utiliser un ou l'autre ou les deux? Ben, c'est juste que c'est comme si la personne disait, ben, moi, je prends pas de pommes parce que j'aime les oranges, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est deux choses qui sont comme tellement différentes. Un qui est un acide aminé semi-essentiel, puis un autre est un dérivé d'acide gras, au bout du compte, le bêta-hydroxybutyrate. Donc, la créatine, c'est vraiment super bien si on l'ajoute avec les ketones. Puis il y en a dans le Mytoplex, la créatine, exactement.
de la créatine monohydrate. Donc, la créatine va aider au niveau du cycle de Krebs, encore une fois, donc la production d'énergie. Donc, dans l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, c'est la molécule principale d'énergie. Donc, quand on a de la créatine en circulation, ce qui est vraiment super cool, c'est qu'on utilise l'ATP. Donc, on utilise quoi? On utilise un ion de, c'est du potassium, en tout cas, peu importe, adénosine triphosphate. On utilise un ion de phosphate. OK? Et par la suite, on devient de l'adénosine diphosphate. Donc, di à la place de tri. ADP versus l'ATP. Donc, ce qui est intéressant avec la créatine, c'est que la créatine va donner son ion à l'adénosine diphosphate pour la retransformer en adénosine triphosphate. OK? Donc là, c'est de la chimie peut-être un petit peu plus avancée, puis peut-être certaines personnes vont être en mode comme ça. Mais au bout du compte, c'est de rajouter encore une fois quelque chose par-dessus pour performer à générer encore plus d'énergie plus facilement. Ça, c'est une des choses. Puis le deuxième, c'est que ce qu'on est en train de découvrir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects neuroprotecteurs aussi, donc pour ce qui est du cerveau. Puis honnêtement, c'est un supplément, la créatine, qui est encore extrêmement mal compris et aussi pas mal plus important que ce que les gens peuvent en penser. Dans les années 90, dans les années 2000, c'était comme la créatine, c'est un stéroïde, puis blablabla. Non, c'est un acide aminé. OK, c'est une protéine, si on pourrait dire, qui est dans beaucoup de choses, dans l'alimentation, dans la viande, des choses comme ça. Donc, voilà, définitivement, Merci. les ketones sont beaucoup plus primaires que la créatine, mais définitivement, si vous prenez, puis là, c'est vraiment important d'y aller pour de la qualité. Il y a de la, c'est il y en a une qui est, j'ai juste Hashimoto en tête, mais c'est pas du tout ça. Il y a une sorte non, c'est de la glutamine, une sorte de créatine, bref, de haute qualité, que si vous prenez celle-là, vous vous assurez de ne pas avoir de déchets de créatinine qui est faite très souvent en Chine. Donc, qualité extrêmement importante dans la créatine, mais sinon, oui, 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 Parfait, merci. oui. Dernière, OK, oui. Dernière question pour moi, puis j'en ai pas vu d'entrant dans le chat, je pense que tu répondais au fur et à mesure. Dans le cas des gens qui ne prennent pas encore des ketones, ce serait quoi qu'est-ce qui te ferait dire à cette personne-là qu'elle en a besoin dans Vous, sa vie au quotidien? vous devriez attendre à demain. Ah oui, attendez à demain, c'est mieux. Oui, oui, demain. Puis tu sais, Demain. demain, si vous réécoutez le call, tu sais, faites-le demain encore. Je pense qu'au courant des dernières 10 ans, je me suis fait lancer des javelots il y a 10 ans quand je parlais de la molécule de ketones, bêta-hydroxybutyrate. Il y a 15 ans, je me faisais lancer énormément de rush, autant dans le gym, autant. C'est une blague, Nat. C'est une blague à attendre demain. Je me suis fait lancer des roches partout où j'ai passé depuis environ les 15 dernières années pour avoir un speech qui était complètement à l'encontre de ce qui était dit à l'université. OK? Euh, donc, vous devriez attendre peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, votre voisin va accepter que peut-être les ketones, ça va être correct. Puis d'ici ce temps-là, ça va être approuvé pour vous. Mais pour vrai, là, OK, il faut juste comprendre la base de la base. Puis la base, c'est que c'est un meilleur substrat alimentaire. C'est un meilleur substrat énergétique. OK? Il ne devrait pas avoir, j'ai dit une bonne exemplaire, puis je vais la redire là, il ne devrait pas y avoir de controverse en disant que dans ma voiture, je mets de l'essence suprême parce qu'elle va durer plus longtemps. OK? Elle va moins s'encrasser puis elle va mieux performer. C'est exactement le même principe avec les ketones. C'est aussi primaire que ça. Donc, à partir du moment où c'est que tu veux mieux performer, tu sais, tu veux mieux performer même à la récupération, il faut juste voir ça comme l'outil de performance ultime. OK? Donc, à partir du moment où tu veux performer, à partir du moment où tu veux quelque chose, les ketones vont aider ton cerveau et ton corps à l'atteindre. Ce qui veut dire que ton cerveau et ton corps, c'est ton véhicule. OK? Donc, je suis pas je suis pas le genre, je suis vraiment pas le genre de personne à essayer de convaincre quelqu'un. J'ai toujours dit que quelqu'un qui me dit je veux pas prendre de kétones, je lui dis d'accord. Pour moi, c'est un pas encore, pas pour l'instant. Puis même les spécialistes qui m'ont astiné, les supposément docteurs, les ci, les ça, là, OK, j'essaye pas de les astiner. Parce que je sais clairement une seule et unique chose, c'est que c'est inévitable. C'est sa place. Mm. OK? Donc, plus les gens sont éduqués et plus les gens prennent conscience de leur corps, leur cerveau, whatever,
plus il en arrive à la même conclusion que moi. OK? Je m'en fous maintenant. La personne, je lui envoie les recherches. Exact. Puis Ouais. elle les lit pas, puis elle les lit pas, puis elle les lit pas. Puis à un moment donné, elle va les lire. Ou son voisin va les lire, puis ça va tomber sur elle. Donc, il faut absolument, honnêtement, c'est pas un cri du cœur, mais il faut absolument les essayer pour comprendre. Parce que la science, honnêtement, je pense pas que la science devrait venir en premier. Pour moi, c'est un qu'est-ce qui vient de se passer quand on essaie les ketones. Et par la suite, avec ce qu'est-ce qui s'est passé, là, ben, on peut éduquer. Exact. Puis, Puis c'est tellement ça. Puis tu sais, c'est à ça qu'on revient avec nos webinaires, hein. Tu sais, c'est que de l'éducation. Puis ce qui est intéressant quand on prend des ketones, bien, il y a un univers d'éducation. Moi, depuis que je prends des ketones, je pensais tout connaître sur le keto. Non, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et c'est de l'éducation. Puis c'est ce qu'on fait en masse comme ça. On est encore 156 de branchés à faire de l'éducation avec nos histoires, nos différentes histoires. Puis c'est ça qui est le plus important. Fait qu'on le côté scientifique, il y a des gens qui me reviennent des fois avec des questions très, très piquées, puis je suis comme, fais juste les essayer ou reviens quand tu vas être prêt, tu sais, à prioriser. Puis, tu sais, à te prioriser, puis à entendre les histoires des autres aussi. Ça, c'est super important. Plus on va entendre d'histoires, plus il y a des histoires qui vont nous toucher à un moment donné, tu sais. Donc, voilà. Puis là, quand tu dis attendez à demain, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. On ne sait pas quand, c'est entre aujourd'hui puis il y avait peut-être un éventuellement. sous-entendu, justement, là. Nathalie, elle a su le saisir. Mais en fait, si vous n'avez pas votre Provit Pulse sur votre cellulaire, mais allez mettre l'application Provit Pulse parce que c'est là que vous allez tomber à l'affût parce qu'il y a quelque chose de majeur qui s'en vient. Tu sais, il y a eu l'arrivée du K1. Bon, il y a eu les ketones au départ, l'arrivée du K1 et du modèle d'affaires qui est avec le K1 aussi, puis les nattes, bref, tout ça. Mais là, restez à l'affût parce qu'il y a quelque chose de majeur qui s'en vient à travers tout ça. Fait que si tu ne sais pas de quoi je te parle au niveau du Prove It Pulse, va voir la personne qui t'a invité ici. Idéalement, c'est sûr, ça prend un compte pour pouvoir avoir le Prove It Pulse. Donc là, je vais repartager mon écran. Vous me direz si vous êtes en mesure de le voir. Oui, je pense que là, vous le voyez, n'est-ce pas? Oui. Et on a justement le 21 avril qui est demain. C'est bien ça, c'est demain. Donc, on a Optimize You. Qu'est-ce que c'est? C'est accessible à tout le monde. Si tu n'as pas Prove It Pulse, tu peux avoir accès à ça. Va voir la personne qui t'a ajouté qui t'a invité sur ce webinaire-là. En fait, c'est tous des spécialistes de la cétose à toutes sortes de niveaux. On a, tu sais, Dr. Ryan, Dr. Jacob, on a Dr. Andy, la femme qui parle, qui a eu elle a fait un Optimize You sur les hormones à un Andra moment donné. Campitelli. Ah, c'est OK? ça, c'est parce que c'est OK? trop facile à dire. Il y a Gary Millett aussi qui est extraordinaire, puis il y a Dustin qui va être là pour l'animation, assurément. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Oui, c'est en anglais, mais si tu prends des ketones, tu vas voir que Ben moi, l'anglais rentre un peu plus vite. j'ai quelque chose à dire là-dessus parce que c'est la Vas-y. plus haute valeur qu'on aura jamais créée. Regardez le nombre de personnes, le nombre de docteurs qu'il y a. Puis ça, c'est pas Docteur Mick, là. Il y a même Dr. Dustin Schaefer. La joke, c'est qu'il n'est pas docteur, mais c'est Mhm. lui qui va animer. Puis honnêtement, quand on retrouve ce panel-là ensemble, c'est vraiment super, super haute valeur. Donc là, vous vous demandez sûrement comment est-ce que ça va coûter cette histoire-là. On a 4 docteurs, ça va être complètement fou. Ben, vous pouvez le faire en virement. OK? Vous pouvez le faire en 12 virements faciles de 0 $. Puis vous pouvez le faire en 0 virement aussi, comme en un virement. C'est 0 $. Donc, allez vous inscrire. C'est de l'éducation gratuite. C'est de l'art en barre. OK? Ouais. Même si je le sais, qu'est-ce que Gary Millet il va dire, je vais être là pareil. Puis même, j'étais avec Ryan là, en fin de semaine en Italie. Même si je le sais, qu'est-ce qu'il va dire, je vais être là pareil parce qu'il y a toujours des nouvelles affaires. Non seulement avec ce gang-là, on est up-to-date, mais c'est nous qui dicte là où la science s'en va. Donc, quand vous êtes là dans les Optimize You comme ça, là, c'est juste parce que je pense que les gens ne comprennent pas la valeur que ça peut Mhm. avoir. On est en avant du marché. Le marché va valider ce qui se dit dans Optimize You demain soir, là. Il va le valider au courant des prochaines années. Et nous, on est toujours les premiers. Si vous voulez savoir pourquoi on est toujours à l'avant-garde, ben, c'est parce que c'est justement, leurs études ont été validées, sont même pas encore sorties, puis ils nous les présentent. OK? C'est ça demain. C'est ça qui se passe. Donc, la valeur, 12 paiements faciles de gratis. OK? Fait qu'allez le chercher pour vrai, de vrai. Je te redonne la parole.
Ah oui, soyez-y parce que ça va être extraordinaire, les informations qu'il y a là. Puis, c'est comme Mick il dit, c'est de l'information qui est gratuite. Puis, ça vient de des experts mondiaux, là. C'est incroyable. Puis, oui, ça, comme je disais, ça va être en anglais. C'est pas grave. Tu vas pouvoir saisir toutes les informations à ton niveau où tu es rendu, tout simplement. Mais le plus beau là-dedans, c'est que nous, on a accès à ça. Tu veux pas manquer ça demain soir. Puis, tu sais, dans le fond, si tu fais juste t'inscrire, là, tu as un lien, tu t'inscris, tu n'as pas de frais à payer, tu te branches demain comme on s'est branché ce soir à 20 heures, puis tu te nourris de ces informations-là tellement importantes parce que là, on s'en va vers le futur avec les K1, absolument. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter, Mick, mais moi, j'aurais fait le tour. Merci pour Il y ton. avait Myriam qui avait une question, puis normalement, ces questions sont pertinentes. Donc, on va prendre la dernière Ah question oui, de j'avais pas vu Myriam. ta petite Pourquoi main. pas? Vas-y, Pourquoi Myriam. pas? Oui. La petite main. Salut, Ah, elle peut salut. pas se démuter. T'es Ah, pas host? ah ben, Je gardons. t'avais mis tantôt, mais il y avait des tannants, fait que j'ai enlevé toutes les hosts. J'ai chicané tout le monde. Merci. En fait, c'est que la question a été posée plusieurs fois dans le chat, puis on aimerait que tu expliques concrètement, Mick, c'est quoi la différence entre le NAT et le Keyword? Qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été modifié? Bref, les deux sont excellents, on le sait, mais vraiment de faire la distinction entre les deux, ça a été demandé. Merci. Ben, j'ai déjà dit deux choses. J'ai dit que ça avait été diminué à la vitamine B. OK? Puis pourquoi la vitamine B? C'est parce que le monde voulait 100%. OK? Il ne voulait pas les 3000%. Donc, le problème avec la vitamine B, c'est c'est vraiment con, là, mais c'est les barèmes sont mauvais. Donc, 100% de vitamine B, c'est pas assez. OK? C'est assez pour survivre. Puis honnêtement, prenez pas mes mots, là, mais je pense que ça a été identifié pour ne pas mourir. Comme qu'est-ce que les soldats dans la nature, comme pour ne pas mourir, ont besoin, puis ils ont établi que c'était 100%. OK? C'est complètement ridicule. Les chiffres sont beaucoup trop bas. Aucun rapport. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont baissé le magnésium. Pas que le magnésium est mauvais, au contraire, on veut du magnésium, mais pour certaines personnes, OK? Puis pour certaines personnes, ben, c'est important de ne pas être obligé de porter de couche. OK? Donc, c'est les deux modifications qu'il y a eu. Puis l'autre, c'est qu'on a mis l'isomère D et l'isomère L, donc deux isomères de ketones, ce qui veut dire une synergie accrue dans la molécule de ketones de base de bêta-hydroxybutyrate. OK? L'autre élément qui a été rajouté, c'est l'acide valeric acid. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français, là, l'acide valérique, probablement. Et cet acide valérique-là va venir créer un accélérateur à l'intérieur du cycle de Krebs en passant par le microcycle, si je pourrais dire, de l'acétyl-CoA. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui va accélérer la production d'énergie. Et le dernier point de mémoire, c'est l'allulose versus l'érythritol. Bon, pas qu'on n'aimait pas l'érythritol, mais certaines personnes qui avaient une dysbiose, donc qui avaient des petites bactéries qui n'étaient pas super voulues à l'intérieur du système, réagissaient avec l'érythritol. Donc, c'est une fermentation, c'était pas mauvais, au contraire, il y a même des bienfaits. Puis, honnêtement, les kétones rentraient quand même. Donc, il n'y avait aucun problème avec ça, c'était juste comme pas toujours le fun. Mais là, avec l'allulose, ce qui se passe, c'est qu'on a diminué peut-être de 75% les inconforts gastro-intestinaux. Puis, ben, ça fait une bonne différence. Si on veut conquérir un marché, honnêtement, c'est cool que ça goûte bon, puis c'est cool d'avoir un effet, mais si on n'est pas capable, si on est capable de ne pas se faire caca dans les culottes, ce serait comme encore mieux, tu sais. Donc, c'est comme, il y a comme un sweet spot, c'est que tu veux conquérir le marché, tu veux comme tout trouver le maximum, mais c'est là les conversations que j'ai eues avec Ryan Laurie aussi. Il y a comme, faut que tu te mettes dans la réalité, OK? Puis la réalité, c'est que le marché, il veut pas être obligé de porter une couche, donc il faut que tu trouves une solution, tu sais. Donc, le K1 sert beaucoup à cette partie-là. Bon, fait que, Je voudrais peut-être, merci Myriam pour ta question, parce que oui, on se pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'il y a de différent? Moi, ça serait te parler d'accélération. Moi, ma question serait par rapport à la durée, parce qu'on ouais, sait environ là, tu sais, qu'un NAT, on a les effets de la cétose environ peut-être 4 6 heures, des fois 8 heures. Ça dépend de de l'humain, puis qu'est-ce qui fait que l'humain bouge ou ouais. pas, ou bref. Mais le K1, c'est quoi la différence qui fait que moi, depuis que je prends les K1, je, je me sens équilibrée, je me sens stable toute la journée? L'isomère D, l'isomère L, c'est ce qui fait la plus grosse différence là-dessus. Puis par la suite,
Le fait qu'il y ait le valeric acid qui rentre dans le cycle, ben, c'est ce qui fait en sorte que l'énergie est soutenue beaucoup plus longtemps. OK? Puis même le valeric acid, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est pas juste la journée même qu'on a pris le ketones. OK? Ça va jouer sur plus longtemps que ça. On vient starter cette espèce de cycle-là, ce qui fait une super grande différence. Donc, personnellement, je le dis, je le répète, je n'ai pas encore la science pour backer. Moi, ce que je ressens avec le K1, c'est 21 heures. 21 heures. OK? Donc, c'est immense. J'essaie de timer aussi mon sommeil, littéralement, pour avoir ce 21 heures-là. Donc, j'essaie de ne pas prendre mon ketones à 8 heures le matin parce que sinon, ça veut dire que la veille, ou quand je me réveille le matin, probablement que vers 5 heures ou vers 4 heures, l'effet du K1 s'estompe un petit peu. Donc, j'essaie de le prendre un petit peu plus tard, vers 11 heures ou vers midi, pour m'assurer que ben, le lendemain, c'est vers 8 heures ou vers 9 heures que l'effet s'estompe à 100%. OK? Puis je dis 100%, mais c'est pas vrai parce qu'il y a un effet sur la flore intestinale qui, elle aussi, va durer 24 heures. Et on sent beaucoup cet effet-là sur l'humeur. Mais ça, c'est la même chose avec le K1 que le NAT. Donc, le bêta-hydroxybutyrate, lorsqu'il rentre en circulation, il vient nourrir la flore intestinale. Et cette flore intestinale-là, c'est votre deuxième, le microbiome, le microbiote, c'est votre deuxième cerveau. Et ça aussi, ça va jouer sur le système nerveux central. Donc, ça devient beaucoup plus facile de bien se sentir. Mais vraiment, la production d'énergie, 21 heures, les bienfaits sur le brain, derived neurotrophic factor, vont durer pendant 21 heures aussi au minimum. Donc, c'est plus facile de sourire avec le K1, peu importe la charge qu'on a. Ou au minimum, c'est plus difficile de sombrer dans les côtés négatifs. On va y aller comme ça aussi parce que des fois, tu sais, on a tous des côtés sombres, on a toutes des fois des décisions, on a toutes des choses qui nous arrivent, qui nous tombent sur les épaules. Ben, des fois, c'est juste plus facile de s'en sortir. Puis on se regarde, puis on fait comme comment on a fait pour se sortir de là, tu sais, sans avoir d'idées noires, sans avoir d'idées sombres. Donc, les ketones en général vont jouer là-dessus avec l'élévation du Brain Derived Neurotrophic Factor. Et comme c'est plus facile de survivre, ben, ça devient aussi plus facile de retourner à la réalité et plus facile de recommencer à vivre. Exactement. Beaucoup plus de simplicité, de Ouais. légèreté au quotidien. Puis ça, on en a vraiment besoin. Hey, merci énormément, Mick. Puis si tu ne prends pas encore des cétones exogènes, Ah, moi, j'en prends, et là. ah non, toi, je sais, là. OK, tu parlais pas à moi, là. Je parlais plus à OK, toi, c'est je bon. parlais à ceux qui avaient levé la main. Puis après tout ce discours-là, puis tous les partages qu'il y a eu, ben, tu dis, ben, ça me prend des cétones exogènes dans ma vie. Ben, je te dis, oui, ça te prend des cétones exogènes dans ta vie pour aller chercher un niveau supérieur de l'être humain que tu es. Redirige-toi vers cette personne-là. Et puis, merci énormément, Mick. Merci, Myriam, pour pour la question ajoutée dans les commentaires. Puis, je vous souhaite une agréable fin de soirée et on se voit demain à Optimize You. Let's Bye. go! Ciao, tout le monde. Yeah! Bye, tout le monde.